Eh bien, le bombardement a eu lieu donc le 9 juin 1944. Il y avait très longtemps, presque toutes les nuits, on entendait les avions passer et on était persuadés que c'était parce qu'il y avait la voie ferrée et qu'ils allaient sur Juvisy. Et nous, étant, bon, on avait quand même appris qu'il y avait le débarquement, puisqu'on écoutait Radio Londres. Mais on pensait pas qu'il viendrait sur Étang. J'allais avoir 9 ans, puisque je suis née le 16 juin, et nous habitions à l'époque la villa, une villa en meunière qui est juste à côté de Marie Curie. Et donc, j'allais à l'école, comme je vous disais tout à l'heure, rue Simoneau, chez Madame Albert. Et après, je suis toujours restée dans le quartier Saint-Gilles. Donc, Saint-Gilles, c'est vraiment mon quartier depuis toujours. Et le jour du bombardement, la nuit plutôt, je dormais, un peu après minuit, mon père me réveille, me prend dans ses bras et on descend l'escalier et on pensait pour se mettre à l'abri. Mais la cave, comme notre cave, on était près de la rivière, la cave était souvent inondée. On n'est pas descendu à la cave, on est juste glissé sous le perron. C'était tout petit, mon père en dessous, moi au-dessus, ma mère après, à côté. Donc on était vraiment aux premières loges pour voir et voir, enfin, on était sous le perron, donc mais il y avait quand même beaucoup de flash, beaucoup de lumière, et puis pour entendre surtout. Et mon père m'a dit après que dans le ciel, il y avait un grand cercle de fusées, de façon à ce que les avions piquent à l'intérieur de ce cercle. Parce que nous avons été bombardés par les Anglais. Et les Anglais, à la différence des Américains qui, eux, survolaient à je ne sais pas combien de mètres et puis lançaient leurs bombes, les Anglais, eux, travaillaient en piqué. Donc, c'était des Lancaster. Et ils avaient à peu près 7 ou 8 bombes dans chaque avion. Donc, on entendait l'avion arriver, et puis on entendait la bombe tomber. 1, 2, 3, 4. On vous disait, ça y est, la dernière est pour nous. Et puis, en fait, la dernière, pour nous, dans notre quartier, près de la maison, est tombée là. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait une quincaillerie. Bon, il y a eu, où il y avait après Charbonnier, le marchand de papier. Et donc, c'est la dernière bombe qui est tombée là. Elle était tout près de chez nous parce que par derrière, ça communique. Et puis, ben, ça a duré comme ça très longtemps. On avait très peur. Et surtout, ces chapelets de bombes qui tombaient. Comme on était à l'intérieur du cercle et à Saint-Gilles, vraiment, et on était vraiment plein dedans. À la suite de quoi, ben, on est quand même, au bout d'un certain temps, on est quand même sorti de dessous notre perron. Mon père était complètement ankylosé. Et il est allé voir un peu, il a dit que tout étant, toute la guinette, enfin le coteau était embrasé rouge. Bon, alors donc on sort de la maison et là il y avait déjà des bombes à retardement, enfin il y avait des éclats, on les sentait sur les jambes, des choses comme ça. C'était assez effrayant. Et ma mère et moi, oui, on est partis tous les trois, mais mon père est quand même allé voir un peu s'il pouvait aider, donc lui il n'a pas dû partir après, il nous a rejoints. Puis tout était démoli dans le quartier. Et à l'école, parmi mes camarades, donc il y en a 3 qui ont été atteints. Les fils du boulanger, il y avait une boulangerie là où maintenant il y a la rotonde, qui sont morts malheureusement étouffés dans leur souterrain, puisqu'une bombe était tombée à l'entrée et une autre à la sortie. Et puis une petite fille qui s'appelait Marcel Huret, qui habitait, elle, place Saint-Gilles. Et il a fallu vraiment surmonter toute cette période de 4 ans horrible.